Salut, je m'appelle Tortal et j'aime bien les jeux de rôle, mais j'ai pas d'amis. Donc je me suis dit que ce serait cool d'essayer d'utiliser ChatGPT comme MJ pour une campagne fantastique. Notons que, comme je suis également très con, j'ai enregistré toute cette session avec le micro de ma webcam. Alors j'ai bien essayé de traiter le son avec les outils IA d'Adobe Podcast, mais c'est pas ouf. Aujourd'hui, on va retourner sur ChatGPT, on va retourner jouer un petit peu avec ChatGPT. Comme je l'ai dit. En oubliant ce détail, on peut quand même démarrer l'expérience en commençant évidemment par planter le décor. Bonjour ChatGPT. Aujourd'hui j'aimerais jouer avec toi à un jeu de rôle. En fait, j'aimerais mener une campagne de jeu de rôle dont je suis le joueur et tu es le maître du jeu. Tu créerais un monde selon des consignes globales que je te donnerais, ensuite je te décrirais brièvement le personnage que je veux jouer. Tu me donnerais alors les statistiques de mon personnage, ensuite tu raconterais l'histoire de façon interactive, et je te dirais ce que j'essaie de faire. J'aimerais que tu intègres des jets de dés, que tu juges pertinents vis-à-vis de mes actions. Bonjour, cela semble être une idée amusante. Je serais heureux de jouer à ce jeu de rôle avec vous. Pour commencer, pouvez-vous me donner une idée générale du monde dans lequel vous aimeriez que nous jouions? Ensuite, pour votre personnage, pouvez-vous me donner une brève description de son apparence physique, de sa personnalité et de ses compétences principales? Une fois que nous aurons défini les caractéristiques de votre personnage, nous pourrons commencer à explorer le monde que nous avons créé ensemble et à vivre des aventures passionnantes. Je serais heureux d'intégrer des jets de dés dans notre histoire pour rendre les événements plus imprévisibles et plus excitants. ChatGPT étant d'accord pour le jeu, j'ai décidé de lui demander de me créer un univers sur mesure. Pour l'esprit jeu de rôle, je lui ai demandé d'imiter Fibre Tigre, qui a notamment créé le monde d'Aria du jeu Game of Roll, que je vous conseille fortement. Et pour rendre l'IA plus créative, je lui ai aussi demandé de s'inspirer de deux auteurs français pour ajouter un peu d'absurde et de surréalisme, Eugène Ionesco et Boris Vian. Enfin, parce que j'étais encore ému d'avoir vu la dernière vidéo d'Aaron Meni, j'ai également proposé à l'IA de s'inspirer de Michel Berger dans l'espoir que notre monde soit rempli d'amour et de belles paroles. Pour ce qui est du personnage, j'ai donné à ChatGPT la description suivante. J'aimerais incarner un personnage nommé Thomas Dortal. Ce personnage est un jeune homme de bonne famille qui a été exilé et perdu tout lien avec sa terre natale, sa famille ainsi que son héritage. Aujourd'hui, il est aventurier, avide de connaissances, notamment en magie. J'ai reçu en retour une description des statistiques du personnage, qu'on peut mettre sous forme d'une fiche. On a ainsi quelques stats et compétences qui semblent globalement inspirées de Donjons et Dragons, même si la fiche n'est pas complète. Voilà, le monde, le personnage et les règles sont établis, on peut maintenant commencer l'aventure. Très bien, je vais donc vous introduire dans le monde que j'ai créé en tant que Thomas Dortal, aventurier avide de connaissances en magie. Vous vous trouvez dans une forêt dense et mystérieuse, entouré de grands arbres séculaires et de buissons touffus. Vous avez été attiré ici par des rumeurs de magie ancienne et de créatures fabuleuses. Le sentier que vous avez suivi vous a conduit à une clairière où se trouve une grande pierre sphérique qui émet une lueur bleutée. Des symboles étranges sont gravés sur la surface de la pierre qui ressemble à une porte de cristal. Vous sentez que cette pierre est liée à la magie et qu'elle peut vous conduire à des endroits inconnus. Que faites-vous, Thomas Dortal? Je m'approche de la pierre pour l'inspecter. En vous approchant de la pierre, vous remarquez que les symboles gravés sur sa surface sont en effet de la magie ancienne. Vous êtes impressionné par la complexité et la sophistication des symboles, qui semblent indiquer une sorte de rituel ou de sortilège. Alors que vous examinez de plus près la pierre, vous entendez soudain un grondement sourd, comme si quelque chose se réveillait en dessous de la surface. La pierre commence alors à briller plus intensément et les symboles se mettent à tourner sur sa surface. Je m'éloigne de façon à rester en sécurité, mais assez proche pour voir ce qui se passe. Soudain, une brèche s'ouvre sur la surface de la pierre, révélant un portail de lumière bleue brillante. Vous voyez alors une silhouette étrange émerger de la brèche, une silhouette qui semble flotter dans les airs. La silhouette se rapproche de vous et vous remarquez qu'elle a des ailes translucides, une peau d'un bleu profond et des yeux qui brillent comme des étoiles. La créature vous regarde avec curiosité, comme si elle ne s'attendait pas à vous voir ici. Bon. Après avoir essayé de communiquer avec la créature sans succès, même si elle avait l'air plutôt sympa, j'ai préféré examiner le portail de plus près. Le portail est également recouvert de symboles, et vous pouvez voir qu'il est constitué d'une étrange substance irisée. Vous avez l'impression que le portail mène à un endroit lointain et inconnu. La créature vous observe attentivement mais ne fait rien pour vous arrêter. J'essaie de passer ma main à travers le portail. Vous tendez la main vers le portail et vous la passez à travers la substance irisée. Vous sentez une étrange sensation de picotement et de chaleur, mais vous pouvez retirer votre main sans problème. Cependant, lorsque vous retirez votre main, vous remarquez que le portail semble se déformer légèrement, comme s'il se repliait sur lui-même. La créature semble également s'inquiéter de ce qui vient de se passer et commence à émettre des sons gutturaux. J'attrape la créature et fonce vers le portail. J'ai besoin de savoir ce qu'il y a de l'autre côté. Vous essayez d'attraper la créature, mais elle esquive habilement votre prise et recule à nouveau.
émettant un grognement aigu. Vous comprenez qu'elle n'est pas prête à vous suivre de son plein gré. Cependant, au moment où vous êtes distrait par la créature, la pierre mystérieuse émet une lumière aveuglante et vous sentez soudainement une force mystique vous envelopper. Vous êtes entraîné à travers le portail en lâchant un cri de surprise. Lorsque vous rouvrez les yeux, vous êtes dans un endroit complètement différent. Au fur et à mesure que vous avancez, vous remarquez que la faune et la flore ici sont différentes de ce que vous avez l'habitude de voir. Vous croisez des plantes étranges, des insectes géants et même des animaux que vous ne pouvez pas identifier. Au bout d'un moment, vous arrivez à une clairière où se trouve une petite hutte en bois. Elle a l'air abandonnée, mais vous apercevez de la fumée qui s'échappe de la cheminée. Vous voyez à l'intérieur une petite pièce avec une table, quelques chaises et un lit. Il y a des herbes séchées suspendues au plafond et une étagère avec des fioles et des potions. Il n'y a personne à l'intérieur. Malgré tes compétences en crochetage, cette serrure est trop complexe pour toi. Tu te rends compte que tu ne pourras pas entrer sans attirer l'attention. Tu te demandes s'il y a un autre moyen d'entrer dans la hutte. Tu remarques que la maison est construite sur pilotis et qu'il y a un espace entre le sol et le plancher de la maison. Peut-être que tu pourrais ramper sous la maison, trouver un moyen d'entrer. Fais un jet de dés pour ta compétence discrétion pour voir si tu parviens à te faufiler sous la maison sans être remarqué. Voici donc enfin le premier lancer de dés de cette aventure qui sera sans aucun doute une réussite critique. Ok, bon, la discrétion visiblement ça marche pas. Donc on va essayer autre chose avec la porte. Vous donnez un coup d'épaule puissant mais la porte ne bouge pas d'un pouce. Elle semble solidement verrouillée de l'intérieur. Vous pourriez essayer de la briser avec un objet ou de la défoncer en utilisant votre force brute. Si vous voulez essayer de la briser avec un objet, vous pouvez faire un jet de dextérité, plus 2 pour votre bonus de compétence. Si vous voulez essayer de la défoncer en utilisant votre force brute, vous pouvez faire un jet de force, plus 1 pour votre bonus de compétence. Quelle option choisissez-vous ? Et puisque ChatGPT me laisse gentiment le choix, je décide d'utiliser la dextérité puisque c'est ma compétence la plus haute parmi les deux. J'attrape une grosse pierre et j'essaie de l'utiliser pour briser la serrure. Le résultat de mon jet de dextérité est 16 plus 2. Avec un bruit sourd, la pierre s'écrase contre la serrure, la cassant en deux et ouvrant la porte. Vous entrez dans la hutte. Je vous passe les détails, mais globalement j'ai un peu de temps pour observer l'intérieur de la hutte, mais ensuite quelqu'un arrive, probablement alerté à cause de mon échec sur le test de discrétion. Je chope 2-3 parchemins et livres, et je m'enfuis vers la forêt, pourchassé par des gardes. Puis je trouve une cachette. Je prends un instant pour examiner les livres et les parchemins que j'ai réussi à emporter. Vous découvrez que la plupart des livres et parchemins sont écrits dans une langue étrange, que vous ne reconnaissez pas, peut-être une langue ancienne ou une langue magique. Bon, la langue n'est pas compréhensible pour moi, mais c'est plutôt logique, puisqu'on rappelle qu'une IA peut facilement générer des images, mais pour les images avec du texte, ouais, un ancien langage magique donc. Cependant, en fouillant davantage, vous trouvez un parchemin qui semble être une carte. Elle montre une grande région avec plusieurs villes, villages et forêts, ainsi que des marques étranges et des symboles qui pourraient représenter des endroits importants ou des dangers. Vous n'êtes pas sûr de ce que cela signifie, mais cela pourrait être utile pour naviguer dans la région. Soudain, vous entendez des bruits de pas et des voix à l'extérieur de votre cachette. Il semble que les gardes vous cherchent. Puisque les gardes sont à nouveau à mes trousses, je décide de continuer ma fuite en utilisant la carte pour me diriger. J'arrive finalement à semer les gardes et je me retrouve dans le village le plus proche. Au bout d'une heure de course, tu atteins enfin le village. C'est un petit hameau paisible, entouré de champs de blé et de prairies verdoyantes. Tu remarques que certains villageois te regardent avec méfiance, mais d'autres semblent curieux et intrigués. En observant les villageois de plus près, tu remarques que la plupart d'entre eux sont en effet des humains, bien que tu en vois quelques-uns qui ont des traits un peu plus exotiques, comme des oreilles pointues, des yeux étrangement colorés. Il semble que le village soit un endroit où les différentes races se côtoient, ce qui est assez rare dans certaines parties du monde. Malgré le commentaire social fort de l'IA sur ce village visiblement très ouvert, je tente de discuter avec les villageois sans succès. Un vieil homme amical et intrigué me propose quand même une chambre dans l'auberge locale où je passe une bonne nuit. Puis le lendemain matin, je reprends ma quête de compréhension de ce monde. Je me dirige vers l'église du village pour l'examiner et voir si je reconnais la divinité qui y est vénérée. En vous approchant de l'église du village, vous remarquez qu'elle est de taille modeste, mais joliment décorée. La porte en bois massif est ornée d'images religieuses et de symboles sacrés. Lorsque vous entrez, vous êtes accueilli par une odeur d'encens et un silence apaisant. Des bougies brûlent dans des chandeliers en métal, ajoutant à l'atmosphère paisible. Vous remarquez que l'église est dédiée à un saint que vous ne connaissez pas, mais vous reconnaissez certains des symboles et des rituels. Les images saintes, les icônes et les statues qui ornent les murs rappellent les représentations religieuses que vous avez déjà vues. Vous êtes un peu surpris de constater que la religion ici semble différente de celle de votre propre monde, mais vous ressentez néanmoins une certaine familiarité dans les rituels et les symboles. Je prends alors un moment pour tenter de prier cette divinité inconnue, dans l'espoir qu'elle m'aide.
Et même si j'ai pas de réponse directe à ma prière, quelque chose se passe quand même. Soudain, tu entends des bruits de pas derrière toi. Tu te retournes et vois un prêtre qui s'approche de toi. Il est habillé d'une longue robe noire et tient un livre sacré à la main. Il te regarde avec méfiance mais ne semble pas hostile. Que fais-tu ici, étranger ? Demande-t-il d'une voix grave. Je suis étonné de comprendre ce qu'il dit. Vous parlez ma langue ? Je n'ai encore trouvé personne ici qui me comprend. Le vieil homme sourit et répond. Oui, je parle votre langue. J'ai voyagé dans de nombreux pays et j'ai appris de nombreuses langues au fil des ans. Je suis heureux de pouvoir communiquer avec vous. Comment puis-je vous aider ? J'étais dans une forêt et j'ai traversé une sorte de portail dans une pierre mystérieuse qui m'a transporté ici. Je ne sais pas où je suis. J'ai d'abord cru à un autre monde. Le prêtre hoche la tête en signe de compréhension et vous demande. Avez-vous trouvé quelque chose qui pourrait vous aider à comprendre votre situation ? Jusqu'ici rien, à part vous. Vous me comprenez, donc vous devriez pouvoir me renseigner. Où sommes-nous ? Le prêtre vous regarde avec un air perplexe. Nous sommes dans le village de Lumière du Nord, en plein cœur du royaume de Sylphide. Je n'ai jamais entendu parler d'une forêt qui abriterait un portail magique. Cela est très étrange. Vous devez être un voyageur d'une autre terre. J'aimerais comprendre où je suis, apprendre des choses sur ce monde. Auriez-vous des livres dans ma langue ? Le prêtre réfléchit un instant, puis répond. Nous avons quelques ouvrages dans votre langue, mais ils sont rares et précieux. Cependant, si vous promettez de les traiter avec respect, je pourrais vous permettre de les consulter. Il vous conduit à une petite salle contenant plusieurs étagères remplies de livres et de parchemins. Voici notre collection, explique-t-il. Vous pouvez chercher à votre guise. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Les livres que vous avez trouvés sont des récits et des histoires sur les légendes et les créatures fantastiques du monde que vous avez traversé. Vous réalisez également que le portail dans la pierre que vous avez traversé est en réalité un portail magique qui relie différents mondes et dimensions. Il est très rare de trouver un portail comme celui-ci, et encore plus rare de le traverser en toute sécurité. Vous avez donc de la chance d'être arrivé en vie. Bon, puisque je suis dans une bibliothèque pleine de livres dans une langue que je ne comprends pas, je décide de chercher un livre qui pourrait justement m'aider à comprendre la langue. Du coup, je me permets une petite discussion hors RP avec ChatGPT sur une potentielle nouvelle compétence de traduction qu'il m'accorde finalement à la hauteur de 5 sur 20. Maintenant que je commence à mieux comprendre la langue de ce monde, je ressors un des parchemins que j'ai récupéré dans la hutte et j'essaie de les lire. Très bien, pour lire le parchemin, vous pouvez faire un jet de dés avec votre compétence de traduction nouvellement acquise. Le parchemin est écrit dans une langue ancienne et assez complexe, donc le résultat du jet de dés déterminera la facilité avec laquelle vous pouvez le lire et le comprendre. Malheureusement, mon résultat étant de 12-2, l'IA juge que ma compétence n'est pas suffisante pour comprendre le parchemin, mais elle me laisse quand même lire un des livres que j'ai aussi récupéré dans la hutte. Vous prenez un des livres que vous avez récupéré et commencez à le lire. Avec votre compétence en traduction, vous êtes en mesure de comprendre la majorité des mots utilisés, mais il y a encore quelques passages qui vous échappent. Le livre semble traiter de l'histoire ancienne de cette contrée. En continuant votre lecture, vous remarquez un passage qui attire votre attention. Il parle d'un artefact légendaire, un miroir magique qui aurait le pouvoir de faire voyager à travers les dimensions. Le texte précise qu'il n'y a aucune preuve de l'existence de cet objet, mais que de nombreuses légendes circulent à son sujet. Et voilà donc la quête principale qui se profile. Trouver cet artefact légendaire, ce miroir qui m'a mené ici et qui cache peut-être d'autres pouvoirs. Vous décidez donc de vous mettre en quête d'informations sur la légende du miroir. Au bout de quelques jours, vous découvrez une ancienne légende qui raconte l'histoire d'un miroir magique capable de révéler les secrets les mieux gardés. Selon la légende, le miroir aurait été caché dans une grotte, au pied d'une montagne située à l'ouest du village. Les anciens du village racontent que la grotte est gardée par des créatures dangereuses, mais que le miroir est tellement puissant qu'il en vaut la peine. Vous décidez donc de partir à la recherche de cette grotte, en espérant pouvoir y trouver le fameux miroir magique. S'ensuit alors une phase de recherche peu passionnante que je ne détaillerai pas, mais qui nous mènera finalement à l'entrée de cette fameuse grotte, censée renfermer l'objectif ultime de notre quête. Au fur et à mesure que tu avances dans la grotte, la température semble diminuer. La lumière des torches qui éclairent le chemin vacille et grésille. Tu sens que tu approches de quelque chose d'important. Après plusieurs minutes de marche, tu parviens à une grande salle, plongée dans une obscurité presque totale. Seules les flammes de quelques torches dispersées ici et là éclairent la pièce. Au centre de cette pièce se dresse une stèle en pierre noire, taillée avec une précision presque surnaturelle. Elle est couverte d'inscriptions et de symboles étranges. À ses pieds, un petit autel surmonté d'un miroir. Il s'agit très probablement du miroir que tu cherches. Je m'approche du miroir et le regarde. En vous approchant du miroir, vous pouvez voir votre propre reflet, mais il semble déformé d'une certaine façon. Les contours de votre corps sont flous et se fondent avec les couleurs de l'arrière-plan. Vous
pouvez également voir des motifs étranges se déplacer sur la surface du miroir comme des ombres dansantes. Soudain, vous entendez une voix dans votre esprit. Elle est douce et envoûtante, mais en même temps, elle a quelque chose de menaçant. « Qui es-tu ? Demande la voix. Es-tu digne de recevoir mes bénédictions ? Je suis Thomas Dortal, je n'appartiens pas à ce monde. J'ai traversé un portail mystérieux lors de ma quête éternelle de nouvelles connaissances et je me suis retrouvé ici. » Le miroir reste silencieux pendant un moment, puis une voix douce et profonde se fait entendre. « Je suis le miroir de la sagesse, gardien des connaissances anciennes. Tu es bienvenu en ces lieux, Thomas Dortal. Que cherches-tu dans notre monde ? Quelle connaissance désires-tu acquérir ? » La voix du miroir résonne dans toute la grotte, et l'écho de ses paroles se prolonge longtemps après qu'il ait fini de parler. J'aimerais comprendre ce monde, sa magie, ses connaissances, vivre des aventures, explorer le monde. Le miroir ne répond pas immédiatement, mais après quelques instants de silence, une voix retentit à nouveau dans votre esprit. Si tel est votre souhait, vous pourriez peut-être être utile à notre cause. Nous sommes en quête de personnes capables d'aider notre peuple à affronter une menace grandissante. Si vous êtes prêts à vous engager à nos côtés, nous pourrions vous offrir de nombreuses occasions d'apprendre et de vous aventurer dans ce monde. Est-ce vous qui m'avez attiré ici grâce à cette pierre mystérieuse que j'ai trouvée dans mon monde ? Le miroir reste silencieux, ne répondant pas à votre question. Vous pouvez cependant remarquer que votre reflet dans le miroir semble devenir flou et vacillant, comme s'il était perturbé par quelque chose. Je m'approche du miroir. Rien ne se passe lorsque tu t'approches du miroir. Il ne réagit pas à ta présence. Ok, jusque-là l'histoire manquait un peu d'épique, et on ne sentait pas vraiment les influences Ionesco, Vian, Michel Berger, mais là clairement, il se passe quelque chose de dingue. C'est peut-être maintenant qu'on va sentir la puissance de ChatGPT, et j'ai hâte de savoir ce qui va se passer. Miroir de la sagesse, que se passe-t-il ?